Le départ soudain d'Ed Sheeran de Wheeler Dealer, l'émission culte qui a redonné vie à des voitures classiques pendant plus d'une décennie. Pas d'adieu grandiose, pas de dispute télévisée, juste un silence qui en dit long. Un jour, Ed était là, penché sous un capot, ses gants orange fluo brillants comme un phare dans l'atelier. Le lendemain, il n'était plus là. Pourquoi un mécanicien aussi talentueux, qui incarnait l'âme technique de l'émission, a-t-il choisi de partir? Était-ce un désaccord créatif, une décision personnelle ou quelque chose de plus complexe? Dans cette vidéo, nous allons démonter cette histoire pièce par pièce, comme elle le ferait avec une vieille Jaguar. Des débuts modestes d'un bricoleur de génie aux tensions d'une production internationale, en passant par les réactions enflammées des fans, nous allons explorer ce qui s'est vraiment passé. Attachez vos ceintures, car ce voyage promet des révélations, des émotions et peut-être même un espoir de retrouvailles. Restez jusqu'à la fin pour partager votre avis. Êtes-vous Team Ed ou Team Mike? Let's dive in. Les origines d'un génie mécanique. Avant de devenir une icône de Wheeler Dealer, Ed Sheeran était un jeune homme animé par une curiosité insatiable. Né le 9 mai 1971 à Londres, il a grandi dans la banlieue paisible du Surrey, entouré de moteurs, de pièces détachées et d'un désir brûlant de comprendre comment tout fonctionnait. Dès son plus jeune âge, Ed n'était pas du genre à accepter le statu quo. Si une machine tournait, il voulait savoir pourquoi. Si elle était en panne, il voulait comprendre comment la ramener à la vie. Cette passion pour la mécanique n'était pas seulement un hobby, c'était une vocation. Chaque boulon, chaque engrenage représentait une énigme à résoudre, une opportunité de créer quelque chose de nouveau. Ed ne se contentait pas de réparer, il réimaginait. À la South Bank University de Londres, où il a étudié le design de produits d'ingénierie, Ed s'est démarqué par son approche peu conventionnelle. Alors que ses camarades se concentraient sur des projets académiques standards, l'y voyait plus grand. Il ne voulait pas juste réussir un examen, il voulait laisser une marque. C'est là qu'est née une de ses créations les plus emblématiques, le Casual Lofa, un canapé de salon transformé en véhicule motorisé. Oui, un canapé, équipé d'un système de direction, de roues robustes et même d'une plaque d'immatriculation. Ce meuble roulant était à la fois absurde et génial. Homologué pour la route, il attirait les regards et faisait sourire partout où il passait. Ce projet n'était pas seulement un coup de pub, il révélait l'essence d'Ed, un ingénieur qui repoussait les limites de l'imagination. Le Casual Lofa a marqué le début d'une carrière hors norme. En 1999, Ed a fondé Coffee Banana Limited, une entreprise dédiée à la création de machines aussi ludiques que fonctionnelles. Des cabanons motorisés aux chariots de supermarchés géants, chaque invention était une célébration de la créativité mécanique. Ces projets lui ont valu des records mondiaux Guinness et une attention médiatique croissante. Mais Ed n'a jamais cherché la gloire pour la gloire. Il est resté fidèle à son atelier, ouvrant Grease Junkie, un centre de contrôle technique et de réparation à Bracknell. Ce garage n'était pas un simple lieu de travail, c'était un laboratoire d'idées. Les clients y venaient pour une vidange ou une réparation, mais beaucoup repartaient avec une histoire, émerveillés par l'ingéniosité d'Ed. C'est dans cet esprit qu'il a attiré l'attention des producteurs de télévision, posant les bases de ce qui deviendrait Wheeler Dealer. Cette première étape de son parcours montre un homme qui ne se contentait pas de suivre les règles. Il les réécrivait, un boulon à la fois. La naissance d'une émission culte. En 2003, une idée simple mais audacieuse a donné naissance à Wheeler Dealer. L'objectif, acheter des voitures classiques à bas prix, les restaurer avec soin et les revendre avec un bénéfice. Mais pour que ce concept fonctionne, il fallait une alchimie parfaite entre deux personnalités complémentaires. D'un côté, Mike Brewer, un négociant charismatique avec un flair pour les bonnes affaires. De l'autre, Ed Sheeran, le mécanicien visionnaire capable de transformer une épave en bijou roulant. Dès le premier épisode, leur dynamique a captivé les téléspectateurs. Mike apportait l'énergie et l'humour, tandis qu'Ed offrait une expertise technique et une patience d'enseignant. Ensemble, ils formaient un duo authentique, loin des drames artificiels des émissions de télé-réalité. Ce qui rendait Wheeler Dealer si spécial, c'était l'approche d'Ed. Il ne se contentait pas de réparer une voiture, il racontait une histoire. Chaque boulon desserré, chaque pièce remplacée était une occasion d'expliquer le fonctionnement d'un moteur ou la subtilité d'un système de freinage. Avec ses gants orange et son calme légendaire, il décomposait des tâches complexes en étapes accessibles, donnant aux spectateurs l'impression qu'ils pouvaient eux-mêmes se lancer dans la restauration. Cette pédagogie, alliée à l'enthousiasme de Mike, a fait de l'émission bien plus qu'un programme sur les voitures. Elle est devenue une source d'inspiration pour les bricoleurs, les passionnés et même ceux qui n'avaient jamais touché une clé à molette. Au fil des saisons, Wheeler Dealer a gagné un public fidèle.
Les téléspectateurs n'étaient plus seulement des amateurs de mécanique. Des familles entières regardaient, des novices prenaient des notes et certains se découvraient une passion pour la restauration. L'émission était diffusée dans des dizaines de pays, traduite en plusieurs langues, et pourtant, elle conservait une simplicité artisanale. Dans un garage modeste, avec des outils ordinaires, Ed et Mike prouvaient que la passion et le savoir-faire pouvaient transformer n'importe quelle voiture, du vieux break rouillé à la sportive des années 80. Ce succès reposait sur une vérité fondamentale, l'émission ne trichait pas. Pas de mise en scène exagérée, pas de conflits fabriqués. Juste deux hommes passionnés, travaillant ensemble pour résoudre des problèmes réels. Mais ce succès n'était pas sans défi. À mesure que l'audience grandissait, les attentes des producteurs évoluaient. L'émission, initialement un projet de niche, commençait à attirer l'attention des grandes chaînes. Avec cette visibilité venaient des pressions nouvelles, des délais plus serrés, des budgets plus conséquents et une question qui allait changer la trajectoire de l'émission. Comment passer d'un favori local à une marque mondiale? Cette transition, bien que prometteuse, allait poser les bases des tensions à venir. Pour l'instant, Ed et Mike étaient au sommet, mais les premiers nuages pointaient à l'horizon. L'expansion et les premiers signes de tension. Le succès de Wheeler Dealer a transformé une émission de niche en un phénomène mondial. Diffusée dans plus de 100 pays, elle captivait des millions de téléspectateurs, des États-Unis à l'Australie. Mais ce triomphe a apporté son lot de changements. À la 9e saison, les producteurs ont pris une décision audacieuse, déplacer la production en Californie. Sur le papier, c'était une opportunité en or. Les États-Unis offraient un vivier inépuisable de voitures classiques, une culture automobile vibrante et un marché prêt à accueillir de nouveaux épisodes. Le soleil californien, les garages spacieux et les muscles cars rutilants promettaient de donner une nouvelle dimension à l'émission. Pour Ed, cependant, ce déménagement marquait le début d'un changement subtil mais profond. L'atelier américain était un rêve visuel, des outils flambant neufs, des budgets plus généreux et un accès à des véhicules iconiques. Mais derrière les caméras, le rythme de production s'intensifiait. Les épisodes, autrefois tournés avec soin et patience, devaient désormais être bouclés plus rapidement. Ce qui prenait des jours dans l'atelier britannique était maintenant condensé en quelques heures. Les séquences techniques, si chères à Ed, étaient réduites à des montages accélérés, souvent accompagnés d'une voix off simplifiée. Les explications détaillées, qui faisaient le charme de l'émission, laissaient place à des scènes plus spectaculaires, conçues pour capter un public plus large. Ed a vite ressenti cette transformation. Lui qui avait toujours vu Wheeler Dealer comme une plateforme éducative, où chaque réparation était une leçon, se retrouvait contraint de travailler à la hâte. Il a tenté de résister, demandant plus de temps pour filmer les réparations, insistant pour inclure des détails techniques. Parfois, il restait tard dans l'atelier, tournant des gros plans supplémentaires dans l'espoir qu'ils survivent au montage. Mais beaucoup de ses efforts étaient écartés. Les producteurs, sous pression pour livrer plus d'épisodes plus vite, privilégiaient un format plus dynamique, plus commercial. Les sponsors, de plus en plus présents, influençaient le contenu, dictant parfois les produits à mettre en avant. Cette évolution a créé une fracture silencieuse. Pour Ed, l'authenticité était non négociable. Il n'était pas là pour jouer un rôle ou pour produire du contenu tape-à-accent sans grave l'œil. Il voulait enseigner, inspirer, montrer que la mécanique était accessible à tous. Mais dans ce nouvel environnement, son rôle semblait se réduire à celui d'un figurant technique. Mike, de son côté, adoptait une approche plus pragmatique. Conscient des réalités du monde télévisuel, il essayait de naviguer entre les attentes des producteurs et la vision d'Ed. Il savait que l'émission devait évoluer pour survivre, mais il comprenait aussi à quel point l'expertise d'Ed était le cœur de Wheeler Dealer. Cette tension, bien que non exprimée publiquement, commençait à peser sur leur collaboration. Les fans, eux aussi, ont perçu ce changement. Sur les forums et les réseaux sociaux, les commentaires se multipliaient. Où sont passées les explications détaillées? Pourquoi les réparations semblent-elles si rapides? La réponse était simple, le temps. La production voulait plus de contenu, plus vite. Les sponsors voulaient des placements de produits. La chaîne voulait des audiences encore plus grandes. Dans cette équation, la pédagogie d'Ed devenait un luxe, et ce luxe allait bientôt atteindre ses limites. Le point de rupture. Le départ d'Ed Sheehan de Wheeler Dealer n'a pas été marqué par un scandale ou une dispute publique. Il s'est produit discrètement, comme une pièce qui se détache d'un moteur bien huilé. En mars 2017, alors que l'émission continuait de captiver des millions de fans, Ed a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube personnelle. Intitulée simplement I'm Leaving Wheeler Dealer, cette vidéo de 6 minutes allait changer la donne. Assis à un bureau,
sans artifice. Ed s'est exprimé avec une clarté et une sincérité désarmantes. Il a expliqué que l'émission prenait une direction qu'il ne pouvait plus soutenir. Les séquences en atelier, le cœur technique de Wheeler Dealer, étaient progressivement réduites pour laisser place à un format plus rapide, plus commercial. Pour Ed, c'était inacceptable. Cette décision n'était pas motivée par la colère ou l'ego. Ed a parlé avec respect, remerciant les fans, Mike Brewer et même la chaîne pour les années passées ensemble. Mais sous cette politesse, il y avait une conviction inébranlable. Ed ne voulait pas compromettre son intégrité. Il avait rejoint l'émission pour partager sa passion, pour enseigner, pour montrer que la mécanique était un art accessible. Mais dans ce nouveau format, il se sentait à l'étroit, incapable de faire ce qu'il aimait sans sacrifier ses principes. « Je ne pouvais pas continuer », a-t-il déclaré, avec une calme détermination qui résonnait profondément. La réaction des fans a été immédiate et intense. En quelques heures, la vidéo a accumulé des centaines de milliers de vues. Les forums automobiles, les groupes Facebook et les pages Reddit se sont enflammés. Pour beaucoup, c'était la fin d'une époque. Elle n'était plus qu'un mécanicien à l'écran. Il était un guide, un professeur, une figure rassurante qui rendait l'impossible possible. Son départ laissait un vide, mais il a aussi déclenché une vague de spéculation. Que s'était-il vraiment passé en coulisses? Était-ce un désaccord avec Mike? Une décision imposée par les producteurs? Les rumeurs ont commencé à circuler, alimentées par l'absence d'explications officielles de la part de la chaîne. Malheureusement, cette déception s'est parfois transformée en colère mal dirigée. Une partie du public a pointé du doigt Mike Brewer, l'accusant de ne pas avoir assez défendu Ed ou d'avoir privilégié les intérêts de la chaîne. Sur les réseaux sociaux, les critiques se sont multipliées, certaines allant jusqu'à des attaques personnelles. Mike, connu pour son franc-parler, a fini par répondre lors d'un podcast. « Il n'y a pas eu de dispute, pas de drame », a-t-il déclaré. Ed a fait un choix, et je le respecte. Il a raconté leur dernière rencontre dans un bar d'hôtel à Paris, où ils avaient partagé un verre et ri ensemble, comme au bon vieux temps. Mais après la vidéo d'Ed, la tempête médiatique avait creusé un fossé. 6 jours plus tard, Ed a publié une seconde vidéo pour clarifier les choses. Cette fois, il s'est concentré sur Mike, condamnant fermement les attaques dont son ancien collègue était victime. Il a rappelé que Wheeler Dealer était un travail d'équipe et que Mike n'avait aucun contrôle sur les décisions éditoriales. Ce geste, empreint de classe, visait à apaiser les tensions. Mais le mal était fait. La communauté des fans était divisée et l'émission allait devoir avancer sans l'une de ses pierres angulaires. Une nouvelle ère pour Wheeler Dealer. Le départ d'Ed China a laissé Wheeler Dealer face à un défi de taille. Comment continuer sans l'un des piliers de l'émission? En 2018, un nouveau mécanicien a rejoint l'équipe, Ant Anstead, un ancien policier devenu mécanicien talentueux. Ant a apporté un style différent, marqué par son énergie, son humour et son expertise. Il était compétent, charismatique et déterminé à faire ses preuves. Mais il avait une tâche ardue, succéder à Ed China, dont l'héritage pesait lourdement sur chaque épisode. Les fans, toujours attachés à Ed, scrutaient chaque réparation, comparant inévitablement le nouveau venu à son prédécesseur. Ant n'a jamais cherché à imiter Ed. Il a imposé sa propre approche, plus rapide, parfois plus légère, mais toujours professionnelle. Sous sa direction, l'atelier restait un lieu de transformation, où les voitures retrouvaient leur gloire d'antan. Pourtant, quelque chose manquait pour une partie du public. Les explications détaillées, les moments pédagogiques qui avaient défini les premières saisons, semblaient moins présentes. L'émission, bien que toujours populaire, portait les stigmates des changements imposés par la production, un rythme plus soutenu, des séquences plus courtes et une mise en scène plus soignée. Malgré ces défis, Wheeler Dealer a continué à prospérer. Les audiences restaient solides et l'émission conservait son statut de référence dans le monde de la télévision automobile. En 2020, Ant Anstead a quitté l'émission, remplacé par Mark Elvis Priestley, un ancien mécanicien de Formule 1 chez McLaren. Mark a apporté une touche d'humour pince sans rire et une expertise affûtée, gagnant rapidement le respect des téléspectateurs. L'émission est revenue à ses racines britanniques, avec un nouvel atelier au Royaume-Uni, renouant avec l'esthétique plus brute des premières saisons. Mike Brewer, toujours à la barre, continuait de jongler entre les attentes des fans et les exigences d'une production moderne. Mais la communauté restait divisée. Pour certains, le départ d'Ed marquait la fin de l'âge d'or de Wheeler Dealer. Ils regrettaient les longues séquences techniques et l'approche méthodique d'Ed. D'autres, plus ouverts au changement, appréciaient le dynamisme des nouveaux mécaniciens et le format modernisé. Cette fracture reflétait une vérité plus large. Wheeler Dealer n'était plus seulement une émission sur les voitures.
Elle était devenue un symbole de la tension entre authenticité et commercialisation, entre passion brute et impératif télévisuel. Chaque nouvel épisode était une tentative de préserver l'héritage tout en s'adaptant à un paysage médiatique en constante évolution. L'héritage d'Ed Sheena dans la culture automobile. Le départ d'Ed Sheena de Wheeler Dealer n'a pas seulement marqué un tournant pour l'émission, il a également redéfini la manière dont la mécanique automobile est perçue à la télévision. Ed n'était pas juste un mécanicien talentueux, il était un ambassadeur de l'artisanat, un professeur qui a rendu la mécanique accessible à des millions de personnes. Après son départ, son influence a continué de se faire sentir, non seulement à travers ses propres projets, mais aussi dans la manière dont les nouvelles émissions automobiles ont abordé la restauration. Cette partie explore comment l'héritage d'Ed a façonné la culture automobile moderne et pourquoi son approche reste une référence pour les passionnés. Quand Ed a quitté Wheeler Dealer, il a laissé derrière lui un vide, mais aussi un modèle. Son style unique, méthodique, patient, éducatif a inspiré une génération de bricoleurs amateurs. Sur les réseaux sociaux, des groupes de fans partageaient des tutoriels inspirés de ces techniques, des guides pour démonter un carburateur ou réparer un système de suspension. Des chaînes YouTube émergentes ont commencé à imiter son approche, avec des vidéos détaillées expliquant chaque étape d'une réparation. Ce n'était pas seulement une question de technique, c'était une philosophie. Ed avait prouvé que la mécanique n'était pas réservée à une élite de professionnels. Avec les bons outils et un peu de patience, n'importe qui pouvait redonner vie à une voiture. Son impact s'est également étendu au-delà des amateurs. Les producteurs d'émissions automobiles ont pris note de l'engouement pour son style. Des programmes comme Car SOS ou The Grand Tour ont commencé à intégrer des segments plus techniques, reconnaissant que les téléspectateurs appréciaient les explications détaillées. Même Wheeler Dealer, après le départ d'Ed, a tenté de retrouver un équilibre en mettant davantage l'accent sur les réparations dans les saisons ultérieures. Mark Priestley, le mécanicien qui a succédé à Ann Tansted, a apporté une touche de pédagogie, bien que différente, montrant que l'héritage d'Ed continuait d'influencer l'émission, même en son absence. Mais l'héritage d'Ed ne se limite pas à la télévision. À travers Grid Junkie et ses projets personnels, il a continué d'innover. Ses expérimentations avec des carburants alternatifs comme l'hydrogène ont attiré l'attention d'ingénieurs et d'écologistes. Dans un monde où l'industrie automobile pivote vers la durabilité, Ed s'est positionné comme un pionnier, montrant que les voitures classiques pouvaient être adaptées aux technologies modernes sans perdre leur âme. Ses vidéos sur les conversions électriques, par exemple, ont inspiré des garages indépendants à explorer des solutions similaires. Il ne s'agissait plus seulement de restaurer des voitures, il s'agissait de réimaginer leur avenir. Les fans, eux, n'ont jamais cessé de célébrer Ed. Sur Reddit, des threads entiers lui sont dédiés, où les internautes partagent des anecdotes sur la manière dont ces vidéos les ont poussés à se lancer dans leur propre projet. Certains racontent avoir restauré une vieille Mini Cooper grâce à un épisode de Wheeler Dealer. D'autres ont construit des machines farfelues, comme des tondeuses à gazon motorisées, en s'inspirant du casual lofa. Cette communauté, fidèle et passionnée, montre que l'impact d'Ed va bien au-delà des audiences télévisées. Il a créé un mouvement, une culture où la créativité mécanique est célébrée comme un art. Cet héritage pose aussi une question. Qu'est-ce qui fait une bonne émission automobile? Pour Ed, la réponse était claire, l'authenticité, la transparence et le respect du public. En quittant Wheeler Dealer, il a rappelé que la passion ne doit pas être sacrifiée au profit du spectacle. Cette leçon résonne encore aujourd'hui, alors que les émissions automobiles continuent de naviguer entre divertissement et éducation. Ed Sheena n'a pas seulement changé Wheeler Dealer, il a redéfini ce que signifie être un mécanicien à l'écran. Le renouveau d'Ed Sheena. Loin des projecteurs de Wheeler Dealer, Ed Sheena n'a pas disparu. Au contraire, il a retrouvé sa liberté créative. Après son départ, il s'est recentré sur ce qu'il aimait le plus, créer, expérimenter, enseigner. Sur sa chaîne YouTube, il a lancé Garage Revival et Ed Sheena's Workshop Diaries, 2 séries où il pouvait enfin travailler à son rythme, sans contrainte imposée par des producteurs ou des sponsors. Entouré de ses outils, dans un atelier qui lui ressemblait, Ed est revenu à l'essence de sa passion. Il restaurait des véhicules électriques, revisitait des concepts farfelus comme des canapés motorisés, et expliquait chaque étape avec la minutie qui avait fait sa renommée. La réponse des fans a été phénoménale. En quelques mois, sa chaîne a attiré des centaines de milliers d'abonnés, séduits par son retour aux sources. Les commentaires débordaient d'enthousiasme. Enfin, les explications détaillées sont de retour. Ed, tu es le meilleur professeur. Contrairement à Wheeler Dealer, où le temps était compté, Ed pouvait désormais consacrer une vidéo entière à un simple changement de courroie, expliquant chaque détail avec patience. Il imposait ses propres règles, pas de sponsors imposés,
Pas de coupe au montage, pas de compromis sur la qualité. Chaque épisode était une célébration de l'artisanat, un rappel que la mécanique était aussi un acte de création. Ed ne s'est pas contenté de produire du contenu. Il a lancé un message clair. La passion et l'intégrité priment sur le spectacle. Ses vidéos, parfois espacées pour laisser place à des projets personnels, étaient attendues avec impatience par une communauté fidèle. Il explorait des sujets novateurs, comme les carburants alternatifs ou les taxis à hydrogène, montrant que son esprit curieux n'avait pas de limite. En parallèle, il continuait de briser les conventions, construisant des machines improbables qui rappelaient ses débuts avec le Casual Lofa. Pour Ed, l'atelier était plus qu'un lieu de travail. C'était un espace de liberté. Pendant ce temps, les spéculations sur une possible réunion avec Mike Brewer n'ont jamais cessé. En 2023, des rumeurs ont circulé après une photo des deux hommes au même salon automobile. Les fans ont vu dans leur sourire un espoir de retrouvailles. Mike, interrogé, a répondu avec son habituel « ne jamais dire jamais ». Ed, de son côté, a laissé entendre qu'il serait ouvert à un projet commun, mais seulement s'il pouvait montrer chaque écrou et chaque boulon. Ces échanges, bien que brefs, ont ravivé l'espoir d'un épisode spécial pour les 20 ans de Wheeler Dealer. Même si rien n'est confirmé, une chose est sûre, l'héritage d'Ed continue d'inspirer, que ce soit dans son propre atelier ou dans l'imaginaire des fans. L'histoire d'Ed Sheena et de Wheeler Dealer est bien plus qu'un simple récit de télévision. C'est une leçon sur la passion, l'intégrité et les choix qui définissent une carrière. Ed a quitté l'émission pour rester fidèle à ses valeurs, préférant la qualité à la quantité, l'authenticité au spectacle. Mike, de son côté, a continué à faire avancer Wheeler Dealer, prouvant que l'émission pouvait survivre et évoluer. Aujourd'hui, leurs chemins divergent, mais leur respect mutuel reste intact. Une réunion est-elle possible? Peut-être, mais ce qui compte, c'est l'impact qu'ils ont eu sur des millions de fans à travers le monde. Alors, dites-nous, quelle version de Wheeler Dealer préférez-vous? Êtes-vous Team Ed, avec son amour des détails, ou Team Mike, avec son flair pour les affaires? Laissez votre avis en commentaire, abonnez-vous pour plus d'histoires, et à bientôt pour un nouveau voyage dans l'univers automobile.